tous, je suis heureux de vous accueillir assez nombreux aujourd'hui pour cette journée technique Striptil. Je vais me présenter déjà, Thierry Guéhuy, je suis agriculteur dans l'Aisne à Craonne, entre Laon et Reims, et je suis le président fondateur de cette association Sol Agronomie Innovation, dont l'objectif est de fédérer les agriculteurs qui sont sur les techniques d'agriculture de conservation, de façon à développer ces techniques dans nos régions. Cette journée est faite en collaboration avec Dynamique Projet de la Marne, pour une agriculture du vivant, avec les établissements religieux et puis avec l'ITB. Simplement, une petite reprécision, l'agriculture de conservation, vous savez que ça repose sur 3 grands piliers. La réduction du travail du sol, alors d'un travail très léger, on pourrait appeler TCS, du semi-direct sous couvert, et également la technique du striptil, qui est une technique avec laquelle on travaille un petit peu plus profondément, mais qui est là pour ameublir la ligne de semis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a organisé cette journée pour travailler plus spécialement sur cette technique, vous la présenter, ses avantages, ses inconvénients, faire le point. Ce matin, Victor Le Forestier vous parlera de la technique d'une façon générale. Et il y aura une intervention de Patrice Lescope qui fera un témoignage. On fera ensuite un petit focus léger parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire lors de cette matinée sur le striptil, sur les guidages de façon à éviter les tassements dans les sols. On déjeunera sur place, il y a un traiteur qui viendra tout à l'heure, on déjeunera sur place. En début d'après-midi, on reprendra avec l'ITB. Pascal Hamette nous présentera les travaux de l'ITB sur ces techniques. Ensuite, Nina Bigot de l'Association pour une agriculture du vivant nous parlera de création de filières en betterave sucrière. Enfin, peut-être d'une façon générale, mais on fera peut-être un petit focus sur la filière betterave. Parce qu'également, on travaille sur des organisations et des nouvelles filières pour valoriser ces betteraves ou ces autres productions qui sont en agriculture de conservation. Ensuite, on prendra un petit temps, on sortira de la salle, on terminera de ranger la salle, on prendra un petit temps, une petite pause en extérieur avant d'aller sur la parcelle de Damien Brunel qui se situe entre Fresnoy et Montbreuin pour aller voir une parcelle de betteraves qui a été implantée avec un striptil à l'automne et avec l'utilisation du Condorline au printemps. Voilà, moi je vais laisser la parole à Victor. Alors Victor est un jeune agriculteur, nouvellement installé, je crois, en cours, qui est un des meilleurs spécialistes français du striptil, qui a pu voir à l'étranger aussi de quelle façon on utilisait ces techniques, qui a travaillé également chez un constructeur de striptil. Donc il est c'est tout à fait la personne qu'il fallait inviter aujourd'hui pour nous parler de toutes ces techniques. Donc Victor, je vais te laisser la parole. Tu peux te présenter et puis ensuite dire ton parcours et démarrer ta présentation. Merci Thierry, merci de l'invitation aujourd'hui. Cette présentation assez qui me met beaucoup en valeur. Donc oui, je suis en cours d'installation en Seine-Maritime sur la ferme familiale. Donc le striptease, c'est une technique qu'on pratique chez nous, mais je ne vais pas particulièrement expliquer ce qu'on fait chez nous, plutôt rester sur les grands principes de la technique et les pistes, les choses qui sont aujourd'hui relativement validées et les choses qui nous restent à travailler. Et puis vous verrez sur les photos, il y a beaucoup de striptiles de couleur blanche. Alors c'est pas parce que je veux mettre en avant une marque, c'est simplement que j'ai eu la chance de travailler pour un constructeur français qui s'appelle Sly. Et donc forcément, comme ça fait partie des machines que j'ai vues le plus dans les champs, travailler dans des conditions différentes, il y a ces machines-là en photo, mais c'est pas pour faire la pub de ce constructeur, c'est simplement pour expliquer les situations dans lesquelles elles ont travaillé. Et puis oui, j'ai eu l'occasion de travailler aux États-Unis, en tout cas de tisser un réseau là-bas, qui est le pays d'origine du striptil, donc on va commencer par ça.
Le striptease, en fait, c'est né dans différentes régions des États-Unis. Certains disent dans les années 80, d'autres dans les années 70. Bon, en fait, c'est arrivé au fur et à mesure, dans des conditions parfois très différentes, parce que les gars faisaient des cultures différentes, avaient des climats aussi différents, mais tous sont venus à peu près au striptease. L'une des raisons, surtout dans la partie nord, c'était réchauffer le sol. Parce que dans toute cette zone-là, aujourd'hui, il y a encore relativement peu, ou voire pas de semi-direct au sens strict, parce qu'ils ont une saison de pousse qui est très courte. Vous êtes peut-être au courant qu'il y en a qui n'ont pas encore semé un seul hectare de maïs ou de blé, de maïs ou de soja en ce moment. Donc le réchauffement du sol et travailler un petit peu la terre pour aller plus vite à semer au printemps, c'était un avantage à retravailler un peu les sols. Gérer l'érosion, autant l'érosion hydrique que l'érosion éolienne. Il y avait aussi localiser de la fertilisation. Et puis, dans certaines parties où il se faisait beaucoup de coton, les gars avaient l'habitude de travailler sur des buttes, sur des petits billons. Alors soit qu'ils refaisaient tous les ans, soit qu'ils arrivaient à garder une année ou deux. Mais ça nécessitait des outils très spécifiques de travailler sur butte. Donc le striptease est apparu comme un moyen de travailler toujours un petit peu les terres, mais sans tout travailler. En fait, aujourd'hui aux États-Unis, la plupart des gars qui sont venus au striptease, c'est parce qu'ils localisaient de l'ammoniac anhydre, l'ammoniac gazeux, qui a besoin d'être enfoui. Et puis très simplement, ils se sont dit, si on met les rangs, si on met les dents de ces outils-là, espacés de 75 ou 80 cm, et qu'on ressème le maïs pile au-dessus au printemps d'après, ça se passe pas mal. Et donc c'est de ces machines-là que sont nés après les striptease. Et c'est surtout la localisation de fertilisation, je dirais, qui motive les agriculteurs à passer au striptease aux États-Unis. Et puis le réchauffement du sol dans les zones où ils ont du mal à réussir du semi-direct de manière fiable. Alors finalement le striptease, le fait de travailler uniquement la bande de terre, parce que c'est ça que ça veut dire en anglais, c'est travailler en bande, c'était le mariage entre les avantages du semi-direct, qui était une très faible perturbation du sol, laisser les résidus en surface pour protéger de l'érosion, laisser la structure intacte, et puis réduire le parc de machines au minimum. Ça, c'était les avantages du semi-direct, et puis aussi garder un petit peu d'avantage du travail du sol, donc un peu de minéralisation sur l'endroit sur la ligne de semis, là où on va semer, un peu plus de terre fine, donc des lits de semences qui étaient plus faciles, des conditions de semis un petit peu plus faciles qu'en semi-direct. Et puis la disponibilité des éléments, alors en fait ça c'est parce que comme on retravaille le sol plus ou moins profondément, on a une minéralisation supplémentaire qui accompagne favorablement le développement des premiers stades de la culture. Alors voilà, le striptease, c'est travailler aussi peu que possible, mais autant que nécessaire. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de profondeur systématique, d'intervention ou de recettes. Là, je vais dégager des grandes pistes de réussite, mais après, il y a un travail à faire pour chaque région et puis chaque fois pour chaque paysan. Donc aux États-Unis, comme je le disais, je vais me mettre de l'autre côté. Je m'excuse, ça va être plus facile pour ma présentation. La plupart des machines sont relativement simples. C'est simplement des localisateurs d'ammoniac anhydre. Donc il n'y a pas forcément de parallélogramme ou de système de chasse-débris complexe. Parce que celles-là sont venues des enfouisseurs. Et puis toute une autre gamme de machines est venue plutôt des bineuses lourdes. Parce qu'ils avaient l'habitude de biner les sojas et les maïs, mais pas avec les bineuses qu'on a chez nous, avec des bineuses très costauds, avec des pas de doigts de 40 cm, qui ressemblent plus à des déchaumeurs sur le rang. Donc ils se sont servis des bâtis qu'ils avaient déjà sur les bineuses pour les modifier en striptease. La plupart des machines aux États-Unis sont à dents. Puis finalement en France aussi on est plutôt reparti de là-dedans, même si il existe des machines à disque assez originales comme le Sol Warrior qui est là en photo, qui utilise un grand disque
avec des dents dessus. Et donc c'était des agriculteurs qui étaient dans des argiles très lourdes, qui voulaient un truc qui lisse absolument pas, pour leur permettre d'intervenir un peu dans n'importe quelle condition, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés. Mais ce qui permettait aussi de passer dans les gros